Donc ici, la première question demande de démontrer que 4 est inversible modulo 9. Alors, inversible d'abord, ça veut dire que qu'il existe donc un autre nombre b, qui est un entier relatif, tel que ce nombre-là fois b est congru à 1 modulo 9. C'est-à-dire il existe un autre nombre b tel que le produit de 4 par ce nombre-là, il est congru à 1. Voilà ce que ça veut dire inversible. Et ça démontre que l'inverse de 4, du coup, c'est ce nombre-là. Donc, nous allons démontrer que 4 est inversible. Alors, prenons 4. Alors, on va utiliser le théorème de Bozout. Donc, je vous le rappelle, AU plus BV est égal à 1. C'est l'identité de Bozout. Ici, avec A et B, les coefficients de Bozout. D'accord? Donc, allons-y. Donc, on va essayer d'écrire 4, les combinaisons entre 4 et 9, qui donnent 1. Ok? Donc, 4 fois un nombre, plus 9 fois un autre nombre, ça donne 1. D'accord? Donc, allons-y. Vous pouvez les trouver mentalement. Hein. Il y en a plusieurs. Vous trouvez deux coefficients qui donnent 1. Alors, pour le moment, on va pas mettre 1. On va essayer de le trouver. Donc, par exemple, si vous prenez moins 2 et 1, ça vous fait moins 8 plus 9 égale à 1. Donc, nous avons une combinaison possible. D'accord? Et du coup, vous avez les coefficients de vos autres ici. Maintenant, à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que ça, 9 est congru à 0. D'accord? Donc, 9 fois 1 est congru à 0, modulo 9. Ce qui fait que 4 fois moins 2 plus donc 0 est congru à, donc 4 fois moins 2 est congru à 1. D'accord? Ça plus 0 est congru à 1. Modulo 9, évidemment. Donc, ce qu'on avait dit tout à l'heure dans notre définition au départ, on a réussi à écrire 4 fois un facteur congru à 1. Ça veut dire que 4 est bien inversible et son inverse, c'est moins 2. Le fameux B dans notre définition au départ. Donc, 4 est inversible modulo 9 et son inverse est égal à moins 2. Voici la réponse à la question A. D'accord? On va passer à la question B. Donc, on nous demande de résoudre l'équation 4x congru à 3 modulo 9. D'accord? Et on va garder, donc on va réutiliser du coup ce résultat-là dans la question. Alors, comme j'ai pas de place, je vais passer ici. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? Question B. Alors, on avait démontré que, je le mets ici, ce résultat, ce qu'on va l'utiliser, est congru à 1 modulo 9. Et on nous demande de résoudre cette équation. Donc, on part de l'équation. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier le 4 qui est là par moins 2 afin d'utiliser ce résultat. Donc, on va avoir 4 fois moins 2 fois x égale à moins 2 fois 3. On va démontrer que 4 fois moins 2, c'était congru à 1. Il nous reste x, du coup, équivalent à dire que x est congru à moins 6 modulo 9. D'accord? Maintenant,
remarquez que or moins 6 est égal à 9 fois moins 1 plus 3. D'accord? Ça veut dire que moins 3, moins 6, pardon, est congru à 3 modulo 9. D'accord? Eh ben, on va revenir ici et on aura une autre solution de l'équation 4x congru à 3 modulo 9. D'accord? Alors, on aurait pu utiliser la méthode directe, c'est-à-dire remarquer juste par rapport à la question A, remarquer que 4 fois 7 est congru à 1, car modulo 9, pardon, car 4 fois 7 égale à 28, et 28 est égal à 3 fois 9 plus 1. D'accord? C'est ce qui démontre que 28 est congru à 1 modulo 9. D'accord? Donc, à partir de là, on peut trouver ce résultat-là, c'est-à-dire 4 fois 7, parce que 28, c'est 4 fois 7, est congru à 1 modulo 9. Donc, un autre inverse de 4, autre que moins 2, c'est 7. D'accord? Bon, pareil ici, vous n'auriez pu, donc, à partir de ça, au lieu de multiplier par moins 2, on peut multiplier par 7, 28. Ici, on aura 21, et 21 est congru à 3. D'accord? Donc, ce résultat-là est aussi possible. Vous pouvez utiliser ça. 7 au moins 2, vous obtiendrez exactement le même résultat. Même solution. D'accord? Donc, l'ensemble des solutions, c'est 3 plus 9K. Donc, deuxième équation, 7x est congru à 5 modulo 9. Donc, pareil ici. On va réutiliser le résultat 4 fois 7 qui est congru à 1 modulo 9, c'est-à-dire 7 l'inverse de 4, ou celui-ci, qui est exactement le même. Pour résoudre cette équation-là. Donc ça, c'est équivalent, d'après notre résultat, 1 moins 2, x, congru à 5 modulo 9. D'accord? Donc là, pareil, je multiplie par 4. 4 fois moins 2, x, est congru à 4 fois 5. Donc d'après les propriétés de la congruence, vous pouvez multiplier de chaque côté par le même nombre, ça ne changera pas la congruence. Donc j'ai multiplié par 4 ici et là. Ça, on avait dit que c'était congru à 1, modulo 9. Du coup, il vous reste 1. Par conséquent, il vous reste là 20. Voilà. Et il suffit de remarquer que 20 est égal à 2 fois 9 plus 2. Donc 20 est congru à 2 modulo 9. Par conséquent, vous reviendrez ici et vous concluez pour donner le résultat final de l'équation, donc qui est 2 modulo 9. D'accord? Donc x est congru à 2 modulo 9. Si vous voulez d'autres résultats, évidemment, vous l'écrivez. Vous écrivez 2 plus 9k et vous aurez toutes les solutions possibles de l'équation. D'accord? Donc voici la résolution de cet exercice.